Bonjour, bienvenue à la semaine numéro 2 du projet Souvenirs d'été. C'est Mireille qui était avec vous pour la boutique Scrapbook Tendance. J'espère que vous avez beaucoup apprécié la première semaine. Moi, j'ai bien aimé faire ça pour vous. J'ai bien hâte de voir tous vos projets sur le forum dans la section Souvenirs d'été. Cette semaine, on continue, comme la semaine dernière, avec 2 pages face à face, ainsi qu'une petite pochette bonus qu'on va créer, dans laquelle on va pouvoir insérer des petits souvenirs, des billets qu'on veut conserver, mais qu'on ne veut pas nécessairement voir dans notre album. Ça fait une jolie façon de les cacher. Donc, on va faire tout ça aujourd'hui. Avant de commencer, je vais faire comme la semaine dernière, je vais vous présenter le matériel que ça nous prend pour réaliser toutes ces belles pages. Donc, bien sûr, des gelatos. Moi, ici, j'ai la grosse boîte avec toutes les couleurs. Mais bien sûr, vous pouvez commencer avec quelques couleurs pour les essayer. Donc, les gelatos. Ensuite, on va avoir besoin aussi de stencils. Comme ça. Ici, j'aime bien ceux de Dina Wakley parce que quand on l'achète, on a et les stencils et les masques à l'intérieur coordonnés. Très intéressant. Alors, les stencils. Donc, comme je mentionnais, pour faire la pochette ici, on va avoir besoin de l'enveloppe du kit et de la carte. Pour celles qui n'ont pas acheté le kit, ça vous prend dans le fond une carte de format standard, le 4,15 par 5,5, ainsi que son enveloppe coordonnée. Vous allez avoir également besoin d'un papier à motif coordonné à votre page, 6 pouces par 2 pouces, compli au centre pour faire une petite bande. C'est ce qui va nous servir à faire dans le fond notre penture pour relier notre pochette. Comme la semaine dernière, toujours notre vaporisateur avec de l'eau, un pot avec de l'eau, des pinceaux, sensiblement les mêmes que la dernière fois, donc un rond numéro 4 ainsi qu'un petit plat. Pour faire les trous dans la peinture, moi j'ai utilisé le Crocodile, ça peut être un poinçon que vous avez à la maison. Vous allez avoir besoin de l'encre indélébile, donc qui résiste à l'eau. Moi j'ai pris Archival Ink, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Un bloc pour les étampes à montage statique, donc mais sans l'étampe, juste le bloc. Ça vous prend une spatule en métal idéalement parce qu'on va l'utiliser pour couper les gelatos. Toujours ma fameuse carte pour appliquer mon gesso. Ça va nous prendre également une étampe. Moi, celle-là ne vient pas du kit parce que je voulais avoir une étampe avec un plus gros motif. Donc, c'est aussi une étampe de Dina Wakley. Je vais utiliser également notre petite caméra Instax qui venait dans notre kit. Ça vous prend du ruban double face très fort. Ensuite, on va avoir besoin, moi je vais utiliser pour les besoins de la cause, on va colorer un petit chipboard. Pas un chipboard, pardon, un wood veneer, mais on pourrait le faire aussi avec des formes en chipboard, donc ce que vous avez. Et on va utiliser, bon, ça vous prend également essuie-tout, lingette de bébé pour nettoyer le tout. On va utiliser plusieurs produits, des médiums acryliques. On va utiliser le Heavy Gel Gloss. On pourrait utiliser n'importe quel autre gel. Ensuite, on va utiliser la Light Molding Paste, donc la pâte à modeler légère. Ça pourrait être une pâte à modeler plus épaisse. Ça n'a pas d'importance, en autant que ça soit poreux. Donc, on pourrait même utiliser la pâte à fibres. Évidemment, du gesso. Et on va utiliser aussi un médium pour glacis pour faire un petit fini un peu reluisant. Donc, je pense que j'ai fait le tour du matériel nécessaire pour aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la partie la plus simple, c'est-à-dire la coloration de notre embellissement en bois. Donc, je vais juste zoomer un petit peu pour qu'on voit bien. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici, j'ai coloré mon tour en jaune et le petit drapeau, il est comme orange. Donc, c'est tout simple. Avant de commencer, je vais vous présenter un peu mieux le produit. Donc, vous les avez sûrement déjà vus. C'est comme une petite bibite un peu. Le format est bizarre. Ça ressemble à un baume à lèvres. Le produit à l'intérieur est très crémeux. Celui-là, c'est un iridescent. Donc, vous voyez un peu de brillant à l'intérieur. Il s'utilise autant directement à sec, c'est-à-dire donc directement sorti en l'appliquant. Ou sinon, ben, comme la plupart des techniques, elles vont utiliser de l'eau. Donc, on va le mélanger avec de l'eau ou d'autres médiums à base d'eau pour faire nos techniques. Donc,
pour la première étape, ben, je vais tout simplement prendre, moi ici j'ai une petite plume, donc mon embellissement en bois. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir frotter mon gelato sur mon embellissement et je viens frotter pour répartir la couleur. Les gelatos, vu qu'ils sont très crémeux, bien évidemment, ils vont être facilement mélangeables entre eux. Donc ici, je vais venir mettre mon petit turquoise iridescent. Et là, on va voir que ça va se mélanger. Ça va faire un beau dégradé au centre. Là, je pourrais même venir ajouter à l'extrémité un bleu un peu plus foncé. Pour faire un dégradé encore plus. Alors, je ne sais pas si on voit, on voit même très bien le brillant en bas ici. Magnifique. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Notre première façon d'utiliser nos gelatos, tout simplement frotter le bâton sur l'embellissement. On estompe un peu avec notre doigt et c'est tout. Ensuite, ce qu'on va faire, ça va être dans la deuxième section aussi, dans la troisième section en fait, section du centre. On va venir faire un effet, un peu comme on l'a fait la semaine dernière, un effet de resist. Donc, on va venir colorer avec notre gelato, notre Heavy Gloss Gel, ou comme je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez prendre n'importe quel autre gel. On va venir le colorer, on va le faire sécher, et après ça, on va réappliquer du gesso par-dessus, et évidemment, où le gel va être, bien, ça va résister la couleur qu'on va mettre par-dessus. Donc, je mets ça de côté. C'est là qu'on va venir utiliser notre palette, notre spatule. Moi, je vais prendre ici un gelato jaune, c'est la couleur banane, et mon gel. Donc, toujours sur une surface, la feuille d'artisanat en téflon. On prend une petite quantité, on n'en a pas besoin beaucoup. On vient l'appliquer, je vais me tasser un peu. On vient l'appliquer directement sur notre surface de travail. Et avec notre bâton, on va sortir un petit peu. Je vais juste essuyer ma spatule avant. Je vais utiliser ma spatule comme un couteau. Et je vais venir couper une petite portion. On n'a pas besoin de beaucoup. Ça ici, ça va être suffisant pour colorer notre gel. Et je viens l'écraser. Je n'ai pas peur de bien appuyer pour aider à dissoudre les pigments. Et voilà. Oh, il me reste un petit morceau. Et voilà, c'est tout simple. Je viens de me faire du gel coloré jaune. J'aurais pu utiliser n'importe quelle couleur. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme la semaine dernière, je vais prendre mes petits cartons que j'ai découpés dans le papier aquarelle Strathmore. Je vais venir déposer mon stencil sur mon carton. J'en mets une petite quantité et je viens tout simplement l'appliquer. Et là, je ne vais pas venir remplir tout. Ça, c'est à votre choix. Mais moi, j'aime bien quand c'est pas nécessairement parfait parce qu'on l'utilise plus comme un fond. Donc, je vais laisser des trous. J'en mets un peu partout. On retire le stencil. Voilà. Et là, on va laisser sécher. Et là, ce que j'ai fait cette semaine, c'est que je vais utiliser le moins possible mon pistolet chauffant. Donc, j'en ai préparé un d'avance que je vais sortir tout de suite. C'est la même chose que la semaine passée. J'oublie pas de vous mentionner. Évidemment, tous les produits acryliques, tous les médiums acryliques qu'on utilise sur nos stencils, on nettoie rapidement pour pas que ça reste là. Parce qu'un coup que c'est séché, c'est très difficile à enlever. Donc, je nettoie rapidement. Je vais chercher celui que j'ai déjà préparé ici. Donc, on voit bien, c'est sec. Là, on va venir faire appliquer une deuxième couche de couleur par-dessus. Donc, sur mon exemple, j'avais pris bleu. On va continuer. Encore une fois, je vais utiliser plusieurs couleurs. Je trouve que c'est plus intéressant que d'en mettre une seule. Et on va venir l'appliquer directement avec notre bâton sur la feuille. Là, n'ayez pas peur, c'est pas très joli.
Mais on va venir dissoudre le tout avec de l'eau. Donc moi, j'aime bien toujours utiliser mon petit vaporisateur d'eau. Donc je vaporise. Puis vu que j'utilise un papier aquarelle, ben, j'ai pas peur d'en mettre beaucoup. Et là, je vais venir dissoudre les pigments en les frottant dans l'eau avec mon doigt. Je vais essayer de faire mélanger un peu le turquoise et le bleu entre eux. Voilà. Comme ceci. Là, je vais même revenir rajouter un peu d'eau pour laisser couler. Voilà, comme ça, tout simplement. Donc, on laisse sécher. Et un coup que c'est sec, là, je vais le faire tout de suite pour vous le montrer, mais un coup que c'est sec, on pourrait venir avec notre... si on reste sur le jaune, si on reste sur notre gel, on vient tout simplement avec un petit linge humide, une petite serviette de bébé, enlever le surplus. Et ça va nous donner ça ici. Donc, mon jaune, il n'y a plus de bleu du tout par-dessus. On voit les belles coulisses que ça a fait. Et là, on va venir ajouter les petits points rouges que j'avais ici. Pour les besoins de la cause, je vais me faire un espace plus propre, plus sec. Donc, en utilisant toujours le même carton. Dans le fond, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'on peut venir étamper avec les gelatos. Et ça fait toujours un magnifique effet parce que même si l'étampe n'est pas parfaite, ça va nous donner un effet distress. Donc, on n'a pas besoin d'être d'excellents étampeurs ou étampeuses pour réaliser la technique. Là, c'est sûr que je fais rouge sur rouge, je ne voyais pas bien. Mais j'applique tout simplement mon gelato. Encore une fois, je mélange deux couleurs. J'applique le gelato sur mon étampe. Et toujours avec mon vaporisateur, je viens vaporiser pour humecter la surface de mon étampe. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Alors, une petite couche mince. Et on vient tout simplement étamper sur notre feuille. Et voilà. Et ce qui est bien avec le gelato, c'est que la même application de couleur, je pense que je vais rajouter une petite vaporisation d'eau. On peut étamper plusieurs fois avec la même application. Donc là, je ne le ferai pas parce que j'ai du bleu qui s'est rajouté parce que c'était pas sec. Mais juste en rajoutant un petit peu d'eau, on pourrait y aller jusqu'à 4-5 fois d'étampage. C'est sûr, plus ça va, plus c'est pâle. Mais il y a assez de couleurs pour faire plusieurs impressions. J'y suis encore une fois. Alors, ça, c'était notre petit carton central de la première page. Je répète, le resist créé avec le gel, la dilution du gelato avec les doigts, ainsi que l'étampage. C'est pour ça que je voulais prendre une plus grosse étampe, l'étampe de Dina Wakley, parce que comme j'expliquais, puisque ça ne donnera jamais un étampage parfait, plus un étampage de style aquarelle, si vous prenez des étampes qui ont des lignes très fines, comme par exemple notre petit appareil photo ici, vous n'aurez pas un beau résultat parce que il n'y a pas assez de surface, de relief pour retenir le gelato. Donc, vous n'aurez pas un bel effet. Ensuite, on va passer à notre deuxième page, le haut de la deuxième page. On va venir faire, je vais vous sortir une seule des parties parce qu'on voit bien quand même. Là-dessus, j'ai deux techniques différentes. J'ai un oiseau qui est un peu brillant ici en relief. Ben, en fait, il n'est pas en relief, il est comme avec c'est celui qu'on va faire avec le glacis. Et celui-là, ici, le deuxième, je vais essayer de vous montrer. Lui, il est en relief. Donc, c'est celui qu'on va faire avec la Light Molding Paste. Et on va venir appliquer une couche d'aquarelle par-dessus. Donc, encore une fois, j'en ai préparé un à l'avance. Donc, on voit l'oiseau ici. Donc, celui-là ici, j'ai utilisé mon stencil de Dina Wakley. Celui-là ici avec les oiseaux que j'ai appliqué sur mon papier aquarelle. Et comme vous allez pouvoir sur ma page, ici, j'ai utilisé un papier à motif parce qu'on n'utilisera pas beaucoup d'eau
pour cette technique-là. Donc, il n'y a pas de problème d'utiliser un papier un peu plus mince. Ça ne va pas beaucoup gondoler. Comme vous pouvez voir, celui-là est encore en parfait état. Donc, j'ai appliqué la pâte à modeler légère à l'aide de ma spatule toujours. Là, ici, on aurait pu utiliser une spatule en plastique parce que on n'a pas besoin de couper. Donc, en tenant mon stencil, j'ai appliqué une mince couche de molding paste. J'ai laissé sécher. Puis comme vous pouvez voir, j'ai pas fait une application parfaite parce que ça va être encore plus gelé quand on va appliquer l'aquarelle par-dessus parce qu'on va voir les reliefs apparaître. Mais avant d'appliquer l'aquarelle par-dessus, je vais vous montrer l'autre petit oiseau ici dans le coin. Donc, toujours avec le même stencil. On va venir prendre, là, ici, j'avais pris un gelato gris. Je vais venir, en tenant bien le stencil, je vais me tasser un peu, voilà. Je vais venir frotter à l'intérieur et je vais venir appliquer le gelato partout en allant jusqu'au bord de mon stencil. Donc, vous voyez comment c'est crémeux, comment ça s'étend bien. Et comme je vous disais tantôt, les gelatos, c'est pas vraiment permanent. Si on les réhumecte, ils vont avoir tendance à couler. Donc, là, je ne sais pas si vous pouvez voir le petit oiseau comme ça ici. Une façon qu'on peut faire pour les rendre perméables à l'eau, c'est ici qu'on va venir utiliser notre médium pour glacis. Donc, encore une fois, là, ici, ça va prendre une très petite quantité. Fait que la même chose, je vais venir le faire avec mon doigt, parce que je veux pas... Parce que si je le fais avec un pinceau, ça va avoir tendance à couler en dessous, tandis qu'en le faisant avec mon doigt, je vais tapoter comme ça pour avoir une très petite quantité. Et je vais venir tapoter par-dessus mon oiseau. Je peux même frotter un petit peu. Je fais attention pour pas trop en mettre. Et voilà. Tout simple, tout simple. Donc là, on peut voir que c'est brillant. J'ai appliqué une couche. Alors, ce que ça fait, c'est que ça va donner un beau fini brillant, reluisant. Puis en même temps, ça va sceller mon gelato avec mon papier. Donc, même s'il y a de l'humidité ou de l'eau, ben, la couleur ne bougera pas. Voilà pour le glacis. On va retourner maintenant à notre autre oiseau ici en molding paste. On va venir le colorer. Je vais reprendre ma couleur banane. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir en appliquer directement sur ma feuille d'artisanat. Je vais aller chercher mon pinceau rond que je vais tout simplement humecter. Et en frottant dedans, ben, je viens de me créer une aquarelle instantanée. Et je vais venir l'appliquer dessus. Et vu que le molding paste est poreux, puis il va absorber la couleur. Donc, là, comme vous pouvez voir ici, là, on voit bien les reliefs que j'ai laissés dans le molding paste. Et là, je viens de rajouter de l'eau parce que je veux que la couleur elle devienne un peu plus pâle pour essayer de faire un dégradé. Et là, je vais même dépasser un peu pour donner un petit effet encore plus artistique. Voilà, je dépasse à quelques endroits pour pas que ça ait l'air parfait. Ce que je vais venir faire, je vais venir me rajouter un petit peu d'orange. Je vais faire un dégradé plus contrastant. Voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. On voit bien les motifs. C'est sûr que c'est pas sec, mais là j'ai fait exprès pour laisser des gouttelettes. Donc un coup que c'est sec, on voit bien la coloration sur mon oiseau. Puis, comme vous savez, puis comme vous avez pu remarquer, j'aime bien rajouter des petites gouttelettes. Ben, c'est encore la même chose. Toujours la même technique. On prend notre gelato sur notre feuille acrylique. On ajoute beaucoup d'eau. Et on tapote. Dans le fond, les gouttelettes, c'est toujours le même concept. Peu importe le médium aquarelle que vous utilisez. On mouille bien. On liquéfie bien. Et on donne des petits coups sur notre pinceau. Je trouve que ça ajoute toujours une petite touche
unifiante, je dirais, au projet. Donc, c'était notre deuxième technique avec les oiseaux. On va passer maintenant à notre petite pochette. Donc, je vais retirer de l'album. Là, je vais me reculer un petit peu de quelques instants. Voilà. Donc, notre pochette, encore là, c'est pas très compliqué. Je vais reculer encore un petit peu. Voilà. Donc, on commence. Ça, c'est l'extérieur. À l'intérieur, ici, on voit bien. On va venir faire ça en premier avant de faire le montage. Donc, j'ai appliqué sur ma carte de couleur craft une couche comme on a fait dans la semaine numéro 1, c'est-à-dire un peu de gesso, notre carte, on applique, on laisse des marques, puis on va venir appliquer de la couleur sur notre gesso. On va utiliser plusieurs façons. La première, ce que je vais vous montrer, c'est avec le bloc transparent. On va faire la même chose encore. On applique notre gelato sur notre feuille. On va venir mouiller les gelatos. Et je vais venir écraser mon bloc dans la couleur. Ça va aider à dissoudre. Là, on peut voir qu'il y a de la couleur qui est restée sur le bloc. Et je vais venir étamper la couleur. Et en soulevant, ça va laisser des traces. Comme ça. Je vais venir en mettre un peu partout. Donc, je sais qu'il y en a qui font une technique similaire avec des sacs en plastique. Donc, en fait, le but, c'est de prendre une surface qui est non poreuse, donc le bloc ici, et de s'en servir comme étampe. Voilà. Fait que je vais vous montrer ce que ça donne. J'en ai mis un peu partout. Donc, voilà, on vient de créer encore une fois de la texture. Simplement, ça nous a pris 30 secondes. Voilà. Là, si on trouve ça un peu simple, comme ici, moi j'ai rajouté du jaune, du vert, bien là, je pourrais venir chercher du beau orange. Il me semble que ça serait joli. Et là, vu que j'ai appliqué du gesso, bien, ça va être encore plus facile de faire bouger la couleur. Fait que là, je vais mettre un petit peu d'orange ici. Et je vais venir la travailler avec mes doigts. Je vais la faire aller où je veux. Et comme c'est une forme d'aquarelle, si je veux que la couleur soit plus vibrante, bien, je vais devoir laisser sécher la première couche et venir en rajouter une deuxième plus tard. Parce que sinon, tout ce que je vais faire, c'est que je vais diluer les couches entre elles. Ce qui n'est pas vraiment l'effet désiré. Voilà, donc si je veux avoir un orange plus vibrant, je viendrai rajouter une deuxième couche lorsque tout va être sec. Donc ça, c'était pour décorer notre carte. Encore ici, encore une fois, j'ai ajouté des petites éclaboussures. J'ai ajouté de l'étampage qu'on a fait tantôt. C'est encore avec une étampe de Dina Wakley. Et j'ai ajouté avec les mots du kit et l'encre Archival, je suis venue ajouter des petits mots. Alors maintenant qu'on a fait la décoration de notre carte avec la technique avec notre gesso et nos gelatos, on va venir faire le montage de notre pochette. Donc, c'est tout simple. On va commencer par faire la petite peinture à partir de notre bordure. Première étape, ça va être de percer les trous. Pour ce faire, je vais utiliser une pochette protectrice de mon album que je vais utiliser comme gabarit. Donc, je vais venir placer le côté plié. Et je vais venir aligner ce côté-là, plié le long de ma pochette protectrice en prenant bien soin d'aligner ma bordure entre les trous pour que ma bordure soit bien centrée. Un coup que je vais insérer ma pochette dans mon album. Donc, à l'aide de mon crocodile ou d'un autre poinçon, je viens percer en suivant les trous de la pochette protectrice. Et voilà, tout simple. Donc, comme ça, je m'assure que mes trous sont au bon endroit. Donc, on n'a plus besoin de la pochette. Je la replace. Maintenant, on va venir... Je vais juste reprendre mon modèle.
Donc, on va venir coller la peinture sur la carte. On va commencer par venir poser de l'adhésif double face sur un côté. Donc, j'en mets une bande en prenant bien soin de ne pas recouvrir les trous. Ensuite, je prends mon enveloppe. Bien sûr, on va le coller sur le côté opposé du rabat. Et là, bon, il y a plusieurs façons pour s'enligner. Moi, j'aime bien voir la peinture et je vais venir centrer ma carte en prenant bien soin, encore une fois, de ne pas recouvrir mes trous. Je l'applique comme ça, en faisant en sorte que le pli de l'enveloppe soit parallèle au pli de ma peinture. Comme ceci. Maintenant, on va venir coller la même chose. On va venir mettre une deuxième bande adhésive de l'autre côté. La même chose, on fait attention aux trous. Et voilà, on replie. C'est collé. Maintenant, avec des ciseaux, je peux venir couper l'excédent. Et voilà, on vient de créer notre attache, notre peinture pour pouvoir placer notre pochette dans l'album. Ensuite, on va venir coller notre carte qu'on a décorée précédemment. Donc, la même chose. Ce qu'on va faire, pour s'assurer que ce soit très solide, on va venir poser au moins une bande adhésive ultra collante. Comme ceci. Pour le reste de la carte, on pourrait mettre du ruban double face un peu moins collant. Ça n'a pas d'importance, en autant que le rebord soit très bien collé. Donc, la même chose. Je me fie cette fois-ci au pli du rabat pour venir coller. Je vais laisser un petit espace, environ un huitième de pouce, un petit peu moins qu'un demi-centimètre. Je m'enligne pour que ça soit droit. Je retourne tout. Je pense que je vais me remettre une dernière bande en haut. Et voilà. Et je replie. Oh, j'ai oublié d'en remettre. On remet une dernière bande complètement à l'extrémité ici pour s'assurer que ça soit bien scellé et que le bord de la carte ne relève pas. Donc, je replie le tout. Et voilà. Donc, ma pochette est terminée. Comme ceci. Donc, on peut voir ça s'ouvre comme ça. J'ai accès à l'intérieur ici. Quand je referme, tout est caché. Donc, je vais reprendre celle que j'avais fait au début. La même chose. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue, évidemment, décorer ma pochette. Donc, avant de la remettre à l'intérieur de l'album, je vais juste vous montrer ici ce que j'ai fait. C'est pas vraiment une technique. C'est plus pour vous montrer que des fois, on peut utiliser nos produits tout simplement. Donc, ici, avec ma belle étampe de petite caméra, je vais venir l'ancrer avec mon Archival Ink. J'écrase. Oh, avouez qu'elle est magnifique. Merci encore, Jannick, pour ma petite caméra. Je l'adore. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir colorer notre image à l'aquarelle en utilisant tout simplement le gelato dilué. Donc, la même chose, toujours prendre le temps de défaire les petits morceaux de gelato. Et je vais venir colorer ma petite caméra Instax, comme ceci. Et ce qui est le fun quand on fait de l'aquarelle, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de faire très attention, parce que ce qui est beau avec l'aquarelle, c'est quand il y a des beaux dégradés, c'est quand il y a des petits blancs, c'est quand on dépasse un petit peu. Donc même si on se trompe, on ne le dit pas à personne, et ça va avoir l'air voulu. Donc ici, tout ce que je fais, c'est que je rajoute de l'eau pour pouvoir me permettre de faire un beau dégradé de couleur. Là, je pourrais même venir rajouter un peu de bleu. Juste pour lui donner un petit relief en couleur. Je peux même venir colorer. Et voilà. Donc, avouez que c'est pas compliqué. Ça a pris 15 secondes. On a coloré l'image
En séchant ici, bien ici je l'avais fait en jaune, on voit bien le beau dégradé. Super simple, ça ajoute une belle petite touche colorée à notre projet. Donc je vais tasser mon matériel. On va faire un dernier petit retour sur nos pages de la semaine. Je ramène mon album. Alors voilà ici. Alors dans le fond, ma pochette, quand elle est insérée dans mon album, elle va ici. Donc tout ce que j'ai fait pour enverrer la pochette de ce côté, j'ai rajouté un papier coordonné à ma peinture. J'ai ajouté une photo qui était en lien avec ma page de gauche. Une étiquette reliée avec une petite agrafe. Puis ici, les mots en bas, c'est des mots qui proviennent de la feuille d'autocollant qui était dans votre kit. Donc, c'était des longues bandes. Et moi, ce que j'ai fait, je les ai coupées pour pouvoir les positionner comme je voulais. Je pense que j'ai trop zoomé. Attendez un petit peu, voilà. Alors, ici, je vais revenir aussi sur la décoration. Donc, ici, dans la pochette, c'est tout simplement un carré de papier à motif. Encore une fois, j'ai utilisé les autocollants du kit. Mon cadre en bois que j'ai coloré. Photo. Ici, c'était notre technique avec le gel coloré, l'étampe. J'ai fait un titre avec les petites lettres autocollantes. Ici, je suis venue étamper ma date, un texte au crayon. Encore en bas ici, une photo. Lorsque je tourne ma pochette, mais ici, je suis venue mettre sur une étiquette le mot souvenir qui est dans notre kit également. J'ai mis une photo en dessous. Puis ici, je suis venue découper, c'est un retail en fait du carton de titre, du carton de mon titre ici que j'avais fait. Donc j'ai étampé encore une fois une étampe du kit que je suis venue découper. J'ai collé par-dessus, pas plus compliqué. Donc j'ai réutilisé mes retails. De ce côté-ci, alors ici on avait notre technique avec le médium pour glacis, ici avec la pâte à modeler légère. J'ai tout ce que j'ai ajouté, quelques petites gouttelettes et puis des collants que j'ai pris encore dans l'ensemble. En bas ici, je suis venue écrire directement avec un crayon. Ça, c'est le crayon American Craft Project Life. Donc, ici en haut, j'ai étampé l'étampe date du kit. Je suis venue indiquer la date à la main. Puis dans mon texte, j'ai étampé le mot plaisir, j'ai étampé le mot bonheur, qui eux font partie également, c'est des mots du kit, donc je les ai étampés au fur et à mesure, j'écrivais mon texte, j'ai étampé le mot qui allait avec ce que j'avais à dire. Et donc ça fait une petite touche, ça fait différentes polices dans le même texte, donc ça ajoute une petite différence. J'aurais même, là ici j'ai étampé en noir, mais j'aurais pu étamper en une autre couleur pour les mettre encore plus en relief, puis les faire plus ressortir de mon texte. Puis en haut, ici, rien de compliqué encore une fois, une petite bande de papier vélin. Ici, c'est un des autocollants sur lequel j'ai estampé le petit cœur qui provient du kit d'étampe. Et ici, c'est une petite étiquette que j'avais dans mon matériel à la maison. C'est écrit 07, c'est l'âge de ma fille à laquelle elle commençait à faire du vélo à 2 roues. Donc, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses, des nouvelles techniques. Bien sûr, comme toujours, je vous suggère de les essayer une à la fois, aussi d'essayer des nouvelles choses, différents produits, essayer différents médiums avec les mêmes techniques. N'hésitez pas à mélanger les couleurs. Puis, si vous êtes hésitant à le faire dans votre projet, pratiquez-vous sur des pages brouillons, des retails avant. Puis, on se rappelle que c'est juste du papier, alors ça se remplace si on fait des erreurs. Alors, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour la 3e semaine. Dans la 3e semaine, on va faire des techniques avec les glacis silk de la compagnie Luminart. Donc, je vous attends la semaine prochaine pour d'autres techniques. Merci, au revoir!